Un de ces transports en amont en camion va être décrit de Florian. Cher Christian, Mesdames et Messieurs, zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einladung und die freundlichen einleitenden Worte danken. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, heute hier bei Ihnen zu sein, um einige Gedanken zur Visual History der Deportation der badischen Juden nach Kurs im Jahr 1940 auszutauschen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich nun auf Deutsch fortfahre. Ich danke Ihnen voraus für Ihre Nachsicht und Ihr Verständnis. Comme le constate à juste titre Gerhard Paulin de l'histoire visuelle de langue allemande, le socialisme ne peut être compris sans ces mondes d'images. Dans quelle mesure cela s'applique-t-il également aux univers visuels de l'histoire régionale? C'est ce que nous allons vérifier dans ce qui suit à l'aide de photographies montrant la déportation de Juifs badois August en octobre 1940. Des explications dissuasives tentent d'émettre des réflexions tentatives pour étudier la transmission photographique de la déportation d'octobre de manière encore plus comparative du point de vue de l'histoire de la réception. Il y a plus de 2 décennies, la recherche en histoire régionale a commencé à considérer les sources visuelles en général et les photographies en particulier non plus comme de simples reflets du passé. Donc désormais, on a plutôt tenté de prendre davantage en compte les approches de la science critique de l'image et de l'histoire visuelle. Donc les questions photohistoriques concernant les photographies de déportation de l'action, soi-disant Wagner-Bürke, nommée d'après les 2 Gaulauter, Robert Wagner, Bad et Josef Bürke, non seulement porté sur l'histoire de la création, mais aussi sur celle de la transmission et de la publication. Ces dernières années, de plus en plus de matériel pédagogique a été élaboré pour l'enseignement de l'histoire et des expositions ont été organisées afin d'examiner les photographies de déportation d'un point de vue critique. Première chose, la déportation à Gurs, le matin du 22 octobre 1940, le 6e jour de la fête juive des tabernacles Sukkot, les nationaux socialistes ont arrêté plus de 106 000 juifs dans 138 communes du pays de Bade. Ils ont emmené la plupart d'entre eux en camion ou en bus vers des points de rassemblement centraux. De là, ils les forcèrent à se rendre dans des gares où des trains déportèrent plus de 6 500 personnes des Gauen, Baden et Saarpfalz vers le camp d'internement de Gurs au nord des Pyrénées. La plupart des déportés sont morts à Gurs ou ont été assassinés à partir de 1942 dans les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et de Sobibor après d'autres déportations. Reinhard Heydrich, chef de la police de sécurité allemande et du service de sécurité SD, a affirmé quelques jours plus tard dans une communication au ministère des Affaires étrangères que le processus n'avait guère été perçu par la population, mais le contraire est prouvé. Les réactions à plusieurs voix de nombreuses communes badoises en témoignent, tout comme les ventes aux enchères publiques et le vol de biens juifs immédiatement après la déportation. Des photographies prises à l'Erach et Bretten montrent des Allemands pillant les biens domestiques de leurs voisins juifs. Les 45 photographies connues à ce jour, un film de Bruxelles, documentent la déportation d'octobre 1940 dans cette localité badoise, Bretten, Bruxelles, Geilingen, Kippenheim, Lörrach, Tauberbischofsheim et Weingarten. Ces images prouvent non seulement que les déportations ont été perçues, mais aussi qu'elles ont été photographiées et ainsi immortalisées. Deuxième, la déportation de la famille Meyer de Kippenheim. Le 22 octobre 1940, un camion de transport de troupes traversa Kippenheim pour aller chercher les 31 juifs qui y vivaient encore, dont Kurt Salomon Meyer, âgé de 10 ans. Après avoir baissé les volets de leur maison dans la
rue traversale, la famille Maya s'est rendue au Comion sous la surveillance d'un agent de l'ordre. Siegfried Maya portait une lourde valise, son fils Kurt, un sac d'école. Devant eux, Sophie et Hermann Auerbacher, les beaux-parents de Siegfried Maya, se dirigeaient vers le véhicule dans lequel se trouvaient déjà Heinz Maya, le fils aîné, et sa mère Charlotte Maya, née Auerbacher. Au premier plan de la photo se trouvent des enfants qui ont observé l'arrestation et le transport, tandis que à l'arrière-plan, des voisins regardaient et la plaque de police du camion est clairement visible. Hermann Auerbacher, mort au camp de Gurs en 1941 à l'âge de 73 ans, a été une des premières victimes dans les conditions inhumaines qui y régnaient. Grâce à une caution de parents américains et le soutien actif d'un parent français, le reste de la famille Maya a pu quitter le camp en 1941 et émigrer aux États-Unis. Au total, 5 photographies de déportation de Kippenheim nous sont parvenues. Elles proviennent toutes de la succession du menuisier Philipp Wilhelm Fischer de Dörlenbach dans la vallée de la Schutter, qui les a prises lui-même de son vivant et ne les a montrées à personne. Il a conservé les négatifs et 3 tirages dans une enveloppe portant l'inscription « Déportation des Juifs à Kippenheim » environ 1941 dans une boîte à chaussures dans le grenier de la famille. Ce n'est que dans les années 90 que les photos ont été montrées pour la première fois au public. Troisième, le film en entier. Outre les études déjà réalisées et présentées sur certaines photographies de déportation, il est à souhaiter qu'à l'avenir, selon mon point de vue, la sérialité ainsi que la médialité et la matérialité de la transmission qui en découle soit davantage prise en compte dans la recherche sur l'histoire régionale de la déportation à Gurs. Dans le cas de la photo de déportation de la famille Maya à Kippenheim, la situation de la transmission peut être qualifiée d'excellente. On voit le nom du photographe, l'appareil photo avec lequel les photos ont été prises, ainsi que le film entier sont connus et conservés. Outre les questions d'histoire technique, peu prises en compte jusqu'à présent, dans ce contexte, la chronologie et l'ordre des photos individuelles du film entier pourraient être davantage prises en compte dans l'analyse. Donc, les 5 photographies montrant la déportation de Juifs et Juives de Kippenheim, c'est numéro 6 jusqu'à numéro 10, sont intégrés dans un film qui met en scène des scènes de la vie quotidienne, par exemple une table avec des cadeaux, des bouquets, peut-être une fête de fiançailles ou encore des vues locales avec des bâtiments. Par exemple, la photo numéro 15, c'est le restaurant Zum Ochsen à Grafenhausen. La question de l'invisibilité de la violence structurelle dans les témoignages photographiques de la déportation a également été peu abordée. Toutes les photographies de déportation connues du pays de Bade sont des clichés réalisés contre la volonté des personnes photographiées et devraient être davantage étudiées dans le cadre du complexe photographie et violence. En effet, les photographies qui nous sont parvenues font constamment l'impasse sur le plus important, l'omniprésence, comme l'a récemment constaté Stefan Hörtler avec justesse pour les photographies de SS, de la violence. Les questions comparatives sur les auteurs des sources photographiques de la déportation, ainsi que sur les photographes et leur rôle en tant que complices restent également un desideratum urgent. La comparaison avec d'autres séries, comme par exemple les 25 photos connues de Lörrach, permet de mettre en évidence les différents contextes de réalisation dans une perspective comparative cohérente et de montrer les nombreuses variantes du sujet de la photographie de déportation. Alors que la série de Kippenheim a été prise par le photographe amateur Wilhelm Fischer de Dörlenbach dans la vallée de la Schutter et a été qualifiée à tort pendant de nombreuses années d'acte de résistance, c'était des photos prises secrètement à partir d'une boîte à chaussures, la série de Lörrach peut être attribuée avec une quasi-certitude à l'officier de police Gustav Kühner qui l'aurait réalisé sur l'ordre du Landratsamt de Lörrach. Gustav Kühner est né le 18 décembre 1895 à Lörrach. En 1920, il entre dans le service de la police de sa ville natale. 9 ans plus tard, il rejoint la police judiciaire de Lörrach, où il apprend à réaliser des photographies d'identité. Selon Hörtler, ce n'est qu'en contextualisant les conditions de réalisation, en déconstruisant la surface visuelle et en reconstruisant le contenu des images, j'ajouterais dans une perspective comparative également
avec des sources non photographiques, que ces photographies peuvent être dissautées en tant que gemacht. mise en Und scène du damit auch pouvoir Abbilder von et donc Machtvisionen expliquées en tant erklärt que werden. représentation de Besonders vision du gewinnbringend pouvoir. scheint in diesem Zusammenhang Dans auch ce ein contexte, vergleichender Blick un auf die regard comparatif sur les séries Dokumentationsserien de déportation jenseits von au-delà Maya. de Bad So semble lief der im Jahr particulièrement profitable. 2024 mit einem Ainsi, Trimmer Online Award l'Atlas ausgezeichnete d'images en und sich ligne, sukzessiv erweiterte la CIM, Online-Bildatlas qui a Last reçu Scene die un Grimme Möglichkeit, Online Award en ihrer 2024 reichlich frei et qui zugänglichen s'enrichissent progressivement, 473 offre la Fotografien der possibilité de Deportation comparer aus dem entre elles les Reichsgebiet im Zeitraum 473 von photographies des 1938 déportations bis du territoire du Reich 1945 entre hinsichtlich der 38 Verfolgten et und 45, der facilement Bildhandlung miteinander accessibles zu sous forme vergleichen. numérique en ce qui concerne les groupes de Uwe Schellinger hat persécutés erst ou vor l'action wenigen des Wochen im images. Rahmen einer Tagung in Il y a Offenburg mit dem quelques semaines programmatischen seulement, Uwe Titel Schelling Tätergesucht a zu den présenté dans le cadre d'un nationalsozialistischen colloque à Akteuren Offenbourg au in titre der programmatique Täter gesucht, Oktoberdeportation donc erste coupable überzeugende recherché ou Ergebnisse einer délinquant vergleichenden cherché, sur les acteurs Fotografinnengeschichte national-socialistes für de die la bekannten déportation d'octobre, a Deportationsfotografien aus présenté les Baden premiers vorgestellt. résultats convaincants d'une histoire Keines comparée des der ehrlich photographies gesagt pour les bislang bekannten de déportation Fotografien aus connues du pays Baden de Bade. wurde vermutlich aus Aucune jüdischer des Perspektive photographies connues, je fotografiert, dirais même wie es jusqu'à für die présent, de überlieferten Bilder Baden aus n'a Breslau und Berlin probablement sehr été wahrscheinlich prise der d'un Fall. point de vue juif, Bei comme c'est Wilhelm Jung très erst im Jahr probablement le cas pour les 1941, images damit transmises de nach den Breslau et de Ereignissen Brême. der Étant donné Oktoberdeportation que les Exit Juifs und n'ont été Kameras rechtlich autorisés à verfügung posséder des des appareils photo qu'en Reichssicherheitshauptamtes am 1941, donc après les événements de la 31.12.1941 déportation verboten d'octobre, wurde, bin ich par un décret de zuversichtlich, l'Office dass central de auch sécurité Abbildungen du Reich irrer datant oder du in noch nicht 13 gehobenen novembre Archivbeständen 1941, j'ai bon Fotografien espoir que l'on auch puisse aus encore trouver jüdischer des photographies Perspektive d'origine juive dans les unglücklich gewesen sein greniers, könnten. des caves ou des fonds Eine d'archives non encore vergleichende Geschichte der exploités. Fotografinnen und Une Fotografen histoire der comparée des Deportation im photographes des Reichsgebiet déportations du auch territoire unter du Reich, Berücksichtigung der tenant également Provenienz, compte de Verwendungs- und l'histoire, de la Gebrauchsgeschichte provenance de muss wie l'utilisation gesagt et noch de geschrieben l'usage, werden. reste certainement encore à Viertens. écrire. Quatrième point, Biografie des la biographie Gewaltbildes. de l'image de la Bennett violence. Lehmann geht davon aus, Bennett Lehman dass part du Gewaltbilder principe und que les hierzu images de sind auch violence et les Deportationsfotografien zu photographies zählen, de eigene déportation en font Biografien partie, besitzen, possèdent leur in deren propre biographie Lebensabschnitte qui peuvent unterteilbar être sind. divisées en Der périodes de Fokus auf vie, den en Lebensabschnitt focus der sur la phase de vie de Rezeption, la hier am réception, Beispiel der ici à l'exemple Verwendungs- de und l'histoire de Gebrauchsgeschichte des l'utilisation et de Deportationsfotos l'usage de la der photo de Familie Meyer déportation in de den la Jahren famille Maya dans les années 2020 bis 2020 2024 jusqu'à vervollständigt 2024, illustriert und 2024 pardon, lesenswert doit erscheint, illustrer de diese manière Konsequenz succincte im pourquoi il semble Dokumentieren oder intéressant de la documenter de regionalgeschichtlichen manière Forschungen zu conséquente et de Kriegsende l'inclure à l'avenir einzubeziehen. dans les recherches In den photographiques sur Jahren l'histoire régionale. 2020 bis Entre 2024 2020 et wurde das 2024, la Deportationsfoto photo der de Familie déportation de Meyer la famille Maya unzählige a été Male visualisiert, visualisée, reproduite reproduziert et und contextualisée kontextualisiert. d'innombrables fois. Kurt Salomon Meyer Kurt selbst Salomon Mayer beispielsweise lui-même, par hat es im exemple, Rahmen eines l'a projeté Zeitzeugenvortrags in numériquement Kippenheim en grand im format November dans les locaux de 2023 in l'ancienne den synagogue de Räumlichkeiten der ehemaligen Kippenheim Synagoge en Kippenheim novembre großformatig 2023 digital projiziert, um seine Erinnerung an die dans le Deportation cadre nach d'une Gurs conférence visuell des zu témoins schließen. afin de In détailler erster visuellement Linie ses wurde es souvenirs von de la ihm selbst déportation als à Gours. Donc, illustrativ en premier gebraucht. lieu, il a Auch im utilisé Rahmen von lui-même à titre Führungen des Fördervereins der d'illustration. ehemaligen Synagoge Kippenheim, Cette wissenschaftlichen photo de Vorträgen und déportation a également été Publikationen, utilisée dans le Artikeln in cadre de der visites regionalen guidées Presse, organisées par l'association Lehrerfortbildungen de in Bad promotion de Wildbad, l'ancienne synagogue Giesingen, de Freiburg, Kippenheim, de Kippenheim, conférences bei et de schulischen publications Veranstaltungen in scientifiques, Freiburg und d'articles dans la Lahr presse sowie régionale, in de sozialen formations pour Medien. enseignants à Bad Zum Wildbad, Beispiel im Biesingen, Fribourg et Instagram-Account Zeitung in Kippenheim, lors de Offenburg und dieses manifestations scolaires à Fribourg et Lars, Deportationsfoto-Know-how. ainsi que dans les médias sociaux, par Hierbei exemple sur le finden compte sich sowohl Instagram du Zalmana illustrative Offenburg. Verwendungen in Form von On y trouve Schautafeln bei aussi bien Führungen des bis utilisations hin zur purement seriellen illustratives sous forme de großformatigen panneaux Repräsentation d'affichage im Rahmen lors de einer visites Ausstellung in guidées que des Kippenheim, représentations en série erweitert sur um grand ein format mehr dans le als cadre d'une zehnminütiges exposition à digitales Kippenheim, Audio-Feature, das complétée den par une fonction SchülerInnen der audio numérique gymnasialen de plus de Oberschule 10 des minutes réalisée par Max-Planck-Gymnasiums des in élèves du Lahr im lycée Rahmen des Gymnasium Max Geschichtsunterrichts Planck gestellt de l'Art wurde. dans le Hierbei cadre de erklären leur die cours SchülerInnen d'histoire. ganz im Les Sinne élèves der y expliquent, dans l'esprit de l'histoire Bildbericht-Historie visuelle sowie die critique de l'image, Entstehungsgeschichte dieses l'histoire de la Fotos, création de aber cette auch photo, die ainsi que l'histoire de Provenienzgeschichte la der gesamten provenance de toute Serie la aus série de Kippenheim. Kippenheim. Gerade in den sozialen La Medien und in plupart du der temps, les regionalen médias Presse wird sociaux et la zumeist die presse régionale Ausstellung des Fotos utilisent auf des extraits de regionalen la Gedenk- photo und pour attirer l'attention Erinnerungsveranstaltungen sur les événements hingewiesen, ohne es commémoratifs mit einer régionaux sans les Bildunterschrift oder einer accompagner sehr d'une knappen légende oder einem ou d'une indication Quellennachweis de zu la source. versehen. Der illustrative Verwendungszweck wird L'utilisation hier noch um illustrative est eine ici bei der encore Veranstaltung élargie à une Werbefunktion fonction erweitert. publicitaire pour un événement. Derartige Korpora De zur tels corpus digitalen und sur analogen l'histoire Verwendungs- und numérique et Gebrauchsgeschichte der analogique de l'utilisation de Deportationsfotografien aus l'usage des Baden, photographies die de unbedingt auch déportation du pays de Zeugnisse Bade, der qui devraient Anschlusskommunikation absolument être über das complétées par des gezeigte témoignages Foto, de la zum Beispiel communication über ultérieure Kommentierungen sur von la Social photo Media montrée Posts,
par exemple dans les commentaires de messages sur les médias sociaux, permettent à la recherche historique de prendre davantage en compte à l'avenir les déclarations sur le traitement des images de violence en tenant compte explicitement de la forme médiatique, alors que jusqu'à présent, ce sont surtout les historiens et les archivistes qui enchageaient sur les photographies de déportation dans les revues spécialisées. D'autres acteurs sont entrés depuis longtemps dans l'arène du discours, moins régulés par les rédactions professionnelles et les éditeurs en tant que gatekeepers. Voilà donc les algorithmes, des bots sociaux ainsi que des posts générés par l'intelligence artificielle qui jouent le rôle de gardien de la mémoire, comme l'a récemment montré de manière très impressionnante Anja Neubert dans un article. Donc, c'est justement dans les espaces de distribution numérique qui s'appellent aujourd'hui Instagram, X, TikTok ou Telegram. Je ne peux pas vous dire comment ils s'appelleront demain et l'avenir nous le réserve, que les pratiques culturelles de la mémoire et de la politique de l'histoire, ainsi que les discours sur l'éthique des médias peuvent être rendus visibles, qui, en partant des mondes d'images photographiques de la déportation en URSS, contribuerait à comprendre le national-socialisme en tenant davantage compte de l'histoire de la réception, ne serait que bienvenu dans le sens de l'histoire visuelle qui s'occupe autant de la visualité de l'histoire que de l'historicité du visuel. Donc pour terminer, permettez-moi de faire une petite remarque à titre personnel. En 2024, dans le cadre d'une exposition organisée par Jürgen Stude et moi-même, les 45 photographies de déportation connues du pays de Bade ont pu être présentées pour la première fois dans les locaux de l'ancienne synagogue de Kippenheim. Je suis particulièrement heureux que cette exposition itinérante ait également pu être présentée à Breisach cet automne. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter l'exposition, je me permets de vous signaler qu'elle sera présentée à partir de fin janvier 2026 à Fribourg dans les locaux du lycée Gymnasium Droste-Hülshoff dans le quartier de Herdern à Fribourg. Le vernissage de l'exposition aura probablement lieu le 29 janvier 2026 et j'ai le plaisir de vous y inviter cordialement. Le recueil publié à l'occasion de l'exposition itinérante contient dans la partie catalogue l'ensemble des 45 photographies peut être acheté au prix de 10 € dans la deuxième édition de 2025. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il peut-être des questions directement suite à cet exposé? Merci pour cet exposé extrêmement riche concernant donc le traitement de matériel photographique. Vous êtes revenu sur un certain nombre de points. Est-ce que vous êtes peut-être penché sur les différentes photos avec différents photographes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour essayer de rechercher, de voir en quelle mesure où est-ce que le photographe s'est trouvé, quel était son point de vue, où est-ce qu'il était, qui est sur la photo. Est-ce que vous avez fait des analyses photographiques plus poussées en tant que, oui, comme le ferait un photographe? Parce que sur ce premier cliché, on voyait des personnes à gauche, personnes à droite. Est-ce que vous avez fait des analyses photographiques plus concrètes, plus détaillées? Merci pour votre question. Oui, on a fait une analyse photographique, en particulier en préparation de cette exposition de Kippenheim. Alors, ensuite, nous avons donc présenté donc cela sur écrit, sur papier, mais là, Ralph Zinn a la possibilité de faire ça sur vidéo, avec donc la possibilité de zoomer sur tel point ou tel autre point. Ça, donc, c'est d'un autre médium. Nous, on a imprimé notre document. Alors, dans le premier point, j'y suis revenu. Il s'agissait d'avoir plus de comparaisons plus précises de ces différentes photographies. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait de manière complète parce qu'il s'agit d'un travail important. Il s'agit de continuer donc, dans cette direction. C'est une étape suivante du travail de recherche, comme je l'ai dit. Il s'agit aussi de regarder ce qui se passe au niveau sur les choses qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qui prend la photo, qui est la personne qui prend la photo, pourquoi, quelles sont ses motivations, quelle est son histoire. Ça aussi, c'est très important. Et merci
aussi pour votre question. Parce que quelle est la perspective de la personne qui prend cette photographie? Quelle est sa perspective? Quel est aussi l'angle qui est choisi? Est-ce que c'est un angle qui est choisi ou est-ce que c'est une photo prise à la volée? Quand on a vu, on disait que M. Fischer était un résistant. En fait, non, il s'agissait plutôt vraiment de raconter plutôt que de résister. Il y a aussi la question de l'esthétique de la prise de vue, parce que ça peut être intéressant aussi donc de voir comment les photos sont prises. Tout à fait exact, mais c'est un travail de recherche supplémentaire. Est-ce que vous avez donc la possibilité donc d'avoir des échanges avec donc ces personnes? Certaines de ces personnes sont encore vivantes, ces personnes qui habitaient dans cette maison. Parce que moi, personnellement, j'étais sur place et j'ai vu donc les pavés dans le sol avec le nom des personnes déportées et j'ai eu la possibilité de parler avec un voisin qui était gamin à l'époque. Et donc, on a vraiment retrouvé donc des témoins sur place et effectivement, les gens sont encore là. Et cette histoire, ils seraient capables de la raconter, puisque vous voyez les deux gamines qui sont sur la photo, on les voit. Et en fait, il faut... Kurt Meyer, cette photo, etc., ce fameux Kurt Meyer, donc à l'époque, on se posait la question, puisque c'était des gamines, donc elles ne se rendaient pas trop compte de ce qui se passait. Et pourquoi est-ce que les gens à l'époque n'ont pas réagi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction à l'époque? Et effectivement, c'est toujours important de pouvoir discuter avec des témoins de l'époque. Est-ce que vous êtes allés sur place? Parce que nous, ils ont parlé relativement librement de cette époque. Et les souvenirs sont encore présents de la part des témoins d'époque. Oui, c'est un point très important. Ma réponse est oui. Bien sûr, il y a un thème de recherche supplémentaire, ce serait... Nous avons des contacts avec donc justement des témoins de l'époque ou des personnes de la famille de Wilhelm Fischer qui nous permettent de creuser dans cette direction. Et c'est un petit peu le deuxième point de mon exposé pour lequel j'aimerais vraiment qu'il y ait un peu plus d'analyse de ces différents éléments par le moyen donc de témoins de l'époque et puis la question aussi donc que cette histoire est racontée aux enfants ou aux petits-enfants, donc en deuxième ou en troisième génération. Comme on l'a vu pour la famille de Kurt Meyer. Bien entendu, c'est un travail que nous essayons de réaliser. Donc, bien entendu, effectivement, c'est un travail qui se fera aussi à l'avenir parce qu'on n'a pas pu traiter tous les éléments du dossier. C'est encore beaucoup de boulot. Et il s'agit effectivement, il y a encore beaucoup de matériel qui n'a pas encore été analysé. Il y a aussi d'autres histoires. Wilhelm Fischer, à cette époque, les a gardées donc, dans ce fameux carton, dans cette fameuse boîte. Et pour savoir pourquoi, donc est-ce qu'il a pris ces photos et pourquoi est-ce qu'il a souhaité les cacher si longtemps. Ça aussi, c'est important pour notre recherche concernant le comportement de la population à l'époque au moment de cette déportation. Marco Vodke, par exemple, a fait un travail extrêmement intéressant puisqu'il a fait des premiers travaux de recherche sur l'expropriation des Juifs à Kippenheim et Schmierheim. Et là aussi, on voit donc qu'il y a donc des faits extrêmement intéressants parce qu'on voit que la déportation n'est pas simplement le fait déjà extrêmement tragique de faire monter des gens dans des camions, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, avec par exemple l'annexion, avec la confiscation des biens et tout cela qui était parfaitement organisé. Oui, dans cet exposé, on comprend aussi beaucoup très bien l'importance du contexte. Et je trouve que justement, cela fait une transition parfaite avec l'exposé suivant de Heiko Weckmann.